Hypnocratie, ou quand la distraction devient régime. As-tu déjà eu cette sensation étrange d'être là, sans être vraiment là? De scroller sans fin, de sauter d'une vidéo à l'autre, d'oublier ce que tu faisais, pourquoi tu es là, et même qui tu es? Tu n'es pas seul. Bienvenue dans l'hypnocratie. Un mot inventé par Andrea Colamedici et Maura Gancitano. L'hypnocratie. Un mot comme un sortilège pour nommer l'état dans lequel nous vivons. Un régime où l'on ne gouverne plus par la force, mais par l'oubli. Un régime de l'inattention organisée, de la conscience capturée. Il ne s'agit pas ici d'accuser les technologies, ni de rejeter les écrans. Il s'agit de voir clair. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas juste ton temps, c'est ton attention, et donc ta liberté. L'hypnocratie, c'est quand tout conspire à te détourner de toi. Quand les algorithmes savent ce que tu vas aimer avant que tu le saches toi-même. Quand tes émotions sont marchandisées, ton désir orienté, ton esprit dispersé. Spinoza écrivait que les hommes se croient libres parce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. Sommes-nous encore libres quand nous ne savons même plus ce qui agit en nous? Quand nous croyons choisir, mais que tout a été calibré pour capter notre regard? Sortir de l'hypnocratie, c'est retrouver la puissance de regarder. Non pas consommer des images, mais regarder vraiment. Soi, l'autre, le monde. Sortir de l'hypnocratie, c'est ralentir. Écouter ce qui en nous résiste à l'oubli. Ce silence, cette intuition, cette part de nous qui sait et qui n'est pas dupe. Cette première capsule sur l'hypnocratie, cette première scène, est un appel à la lucidité, à la vigilance douce, à ce que j'appelle une éthique intégrale, non pas une morale rigide, mais une conscience vivante. Car oui, dans ce monde de l'envoûtement permanent, penser, sentir, respirer pleinement deviendrait presque un acte politique, non? Ou bien un acte d'amour?